bienvenue à le podcast des Curieuses. Mon Dieu, j'avais presque oublié. On est habillés pareil comme la semaine passée. Ben oui, ben c'est la deuxième partie parce qu'on avait tellement long à dire sur les maladies orphelines puis les virus weird puis les comportements étranges que, mon Dieu, on en fait un deuxième épisode puis c'est tellement intéressant. J'ai mon petit shot de gingembre. Ben oui, parce que tu prends pas de café. Je prends pas de café, fait que je prends des petits shots de gingembre. Mais ça fait quoi, ça? Ben ça nettoie le système, genre, c'est comme un nettoyant de système. Comme un jus vert. Ouais. Okay. Puis, je sais pas trop, ça me fait que j'aime ça. Ben au moins, ça doit avoir plein de vitamines, c'est bon avec l'hiver, là, la dépression. Ben c'est ça, je me dis, puis tu sais, moi j'aime ça prendre des shooters d'alcool, mais je vais pas faire ça le matin, puis je suis pas alcoolique non plus, là. Fait que j'en fais pas tous les jours parce que j'ai mal à la tête quand je fais ça. Fait que c'est comme un remplacement pour... OK. Je te juge pas. C'est ça. Puis, tout le long de la première partie qu'on a filmé ça, il y a Laurie à la console en régie qui arrêtait pas de... elle voulait tellement commenter par-dessus nous autres. Fait que là, j'ai dit, là, branche ton micro. Puis, parce qu'il y avait des petites parenthèses que tu voulais ajouter, Lolo, pendant les sujets qu'on a parlé de l'autre épisode, que si vous n'avez pas écouté, on vous conseille fortement d'aller l'écouter, la première partie de ça. Mais il y avait quelque chose d'intéressant que tu voulais dire? Ben, il y avait plusieurs choses que j'ai pas vécues. Mais, ben oui, vécu, là. Mm-hmm. Mais moi, en fait, je fais de la paralysie du sommeil. Puis j'en fais quand même chroniquement. Là, c'est pour ça que tu étais comme, genre, tu me fixais dans les yeux pendant que je parlais de la paralysie du sommeil. Mais, mais c'est quoi ça fait? C'est quoi exactement? Ben, en fait, c'est sûr, c'est différent pour tout le monde qui vivent ça. Mais moi, en fait, comment je le vis, c'est que souvent, ça arrive juste avant de me lever le matin. Puis en fait, je suis réveillée, mais pas capable de bouger. Puis je perçois des sons et je vois des ombres. Holy! Puis, tu sais, tu le sais que... Tu sais, moi, je le sais que j'en fais. Fait que je le sais que c'est ça. Fait que, à un moment donné, tu comprends, là, puis t'arrêtes d'avoir peur. Mais c'est juste qu'en fait, t'es pogné là. Puis t'es comme, il faut que je me réveille. Il faut que je bouge. Parce qu'en fait, t'es-tu dans un état de sommeil ou t'es réveillé et tu peux juste pas bouger? C'est avant que ton cadran sonne, mettons. Exactement. Puis, tu sais, je peux pas bouger. Mais j'ai l'impression que mes yeux sont ouverts. Mais ils sont pas ouverts. Mais je suis dans mon lit, puis mon chum est à côté de moi, puis je le sais, c'est exactement pareil. Sauf que, en fait, tu dors, là. Tu dors, mais t'es comme, fuck. Je suis comme tu dors, là. mais que tu rêves que t'es dans ton lit, les yeux ouverts. C'est comme quand tu te réveilles, puis tu fermes ton cadran, puis ton cadran continue de sonner, puis tu te réveilles en fait, pas tu te réveilles, mais tu te réalises que, en fait, c'est que t'as dormi, puis t'as fermé ton cadran dans ton rêve. Ça vous est jamais arrivé? Oui, je comprends. Non, ouais, mais je comprends. T'entends ton cadran sonner, tu te réveilles, tu le fermes, mais là, il continue de sonner. Non, ça m'est jamais arrivé. Jamais arrivé? Probablement, c'est parce que j'ai pas de cadran. Non. Moi, je me réveille naturellement, genre à 5h30 ou 6h le matin. Fait que ça vaut pas la peine que je mette un cadran, genre à 7h, parce que je suis déjà debout depuis 1h30. Là. Mm-hmm. Ouais, fait que non, pas de cadran, moi. Fuck les cadrans. Il y avait aussi, quand on parlait des esprits, on disait, c'est de l'énergie qui se matérialise. Puis moi, je me rappelle la première fois que sur un corps de travail, là, on va faire une petite parenthèse, je fais des stages en ambulance parce que je finis mes études en ambulance. Et la première fois qu'on a trouvé une personne qui était décédée, un cadavre, ben, on est resté longtemps dans cet appartement-là. Puis moi, c'était la première fois vraiment que je trouvais quelqu'un qui était décédé chez eux. Puis quand je suis revenue chez moi... le soir, la soirée a passé, ça passe super bien. Puis le lendemain, j'étais dans mon divan, puis la personne qu'on avait retrouvée était dans son divan, assis, comme un divan 3 places, assis dans le milieu du divan 3 places. Okay. Puis chez moi, c'est exactement la même chose. J'ai comme un divan 3 places, puis je m'assois souvent dans le milieu de mon divan 3 places. Puis là, j'étais en T-shirt, j'étais bien évachée dans mon divan, puis à un moment donné, ma cuisse droite a commencé à devenir super, super congelée, en fait. Très, très gelée. Mais c'était juste ma cuisse droite, Puis là, je me suis dit, crème, je suis assise exactement comme la personne que j'ai trouvée hier. Puis là, j'ai commencé à freaker un peu. Weird. J'ai parlé de ça un petit peu à mes professeurs dans la semaine qui a suivi. Puis eux, ils m'ont dit, nous, quand on trouve des cadavres, avant de rentrer chez nous, on dit, venez pas chez nous, s'il vous plaît. Ah ouais? Ils peuvent faire de la sauge puis tout, puis... Je sais pas s'ils s'en vont jusque-là, mais tu sais, eux, ils m'ont dit, nous, on fait comme leur rituel. Ouais. Pour être sûr que genre l'esprit les suive pas jusqu'à la maison. Tout d'un coup, tu sais, tu le sais pas, mais tout d'un coup,
on prendra pas de chance. On va leur demander de rester dehors de chez nous. Pourtant, c'est même pas le transport funéraire, là. Vous êtes juste... Non. ouais. Bizarre. Mais c'est ça qui me fait douter, justement, de savoir si les esprits, ça existe ou non, parce qu'il y a tellement de témoignages de tout ça. Oui, puis T'sais, ben du monde, Comme même, les- qui viennent à la même affaire que boutique, les puis qui... extraterrestres, là, tu sais, il y a tellement de témoignages similaires qui fait en sorte que, Chris, ça doit être vrai, là, à un moment donné, là. Les hallucinations collectives, là, c'est un petit peu... c'est plus poussé, là. Ouais, En tout cas, mais j'ai quand même un petit doute sur la théorie je des sais. esprits, puis... Je le sais, moi aussi, mais c'est pour ça que j'étais comme... Il me semble que c'est étrange, tu sais, ça m'est jamais arrivé. Puis c'était vraiment... Tu sais, quand tu regardes les petites émissions cheap de chasseurs de fantômes, ils sont comme « Ah, je rentre dans une zone qui est congelée. » Là, j'étais comme « Crime, c'est ça. » Ouais, c'est ça, c'est weird. C'est congelé, puis tu sais, c'était juste à hauteur de ma cuisse droite. Puis je me rappelle parce que je trouvais ça tellement bizarre, c'est arrivé d'un coup. Puis j'ai touché ma cuisse gauche, puis ma cuisse gauche était bien normale, mais ma cuisse droite, elle, était congelée. T'étais pas en train de T'as eu faire un genre, une court-circuit? crise cardiaque? Non. Un court-circuit. Le sang Encore qui là, circule là. le sang qui circule mal dans le corps. Mais ouais, j'avoue, c'est vraiment étrange. Ouais, c'était étrange. Mais tu sais, puis ça doit bouleverser, pareil, là, voir un cadavre humain pour la première fois. Ouais, peut-être que là, t'associes toutes les choses Et- qui arrivent à ça, après ça, peut-être, je sais pas, Ouais, tu sais. peut-être qu'après ça, Je t'es sais plus pas. sensible, t'es plus comme... Je sais pas. Je sais Mais, pas. Tu sais, la deuxième fois où j'ai eu quelqu'un qui est décédé, j'ai fait le truc de dire « Venez pas chez moi », puis j'ai rien eu. Ben, Tu sais, si puis ça je me marche. dis, cette personne-là, tu sais, j'y ai parlé avant qu'elle décède. Puis, tu sais, je suis comme, celle-là, j'avais beaucoup plus de liens avec ce patient-là que la personne qu'on a trouvée chez eux, que, tu sais, ça faisait déjà plusieurs semaines, là, ouais. qu'elle était décédée. Ah oui, plusieurs semaines qu'il était décédé, que Ouais. t'as retrouvé? Ouh, ça doit ressemble à avoir toi? fondu dans le divan. Ah, ça... ouais. C'était Ouais, genre ben, en fait, smoothie et noir, genre? Non. Ben, on a été chanceux sur ça. La personne avait laissé ses fenêtres ouvertes, puis... Fait qu'il y avait tu sais, des on asticots. était... non. La personne s'était bien conservée parce qu'il faisait frais dehors. Ah. Donc, C'était on comme a un été vraiment chanceux, frigidaire. là. Ouais. Fait que si ça l'avait été Ouais. l'été, ça l'aurait été Ça aurait été dégueulasse. dégueulasse. Ça aurait été... Genre, il aurait jeté le divan dans les vidanges, là, Ah, mais il carrément. est déjà jeté. Ah ouais. C'est... Tu sais, je vais pas en dire trop là-dessus. Oui, parce que, hey, on fera un épisode complet avec toi, là, au retour de vacances de Vanessa, là. Mhm. Ça, c'est clair, là. Fait qu'il va falloir que tu arranges ça avec Pat, là. C'est lui qui va filmer, puis tu vas venir en inviter. Là. Ça fait assez longtemps qu'on ne te voit pas. Tu sais, en plus, c'est plate. La seule épisode qu'on filme avec elle, On n'avait pas de son. on n'avait pas de son. Ouais. Ça a chié. Fait que, tu sais. C'est tes esprits résiduels. Ouais, fait que oui, on va avoir 1, 2, 3, le nombre d'épisodes que tu veux avec toi. Là. Moi, j'aimerais ça même que tu sois une tout le temps là. Tout le temps là. curieuse. Tu vois, j'ai- une permanente J'ai, devant la caméra. J'ai été beaucoup d'amis, puis anciennes fréquentations, blablabla, qui ont travaillé dans le milieu funéraire, puis qui ont fait des transports funéraires, puis des affaires comme ça. Puis quand tu dis que ça a été l'été, puis que ça aurait été dégueulasse, là, je me souviens, un moment donné, quand j'allais à Montréal, quand j'habitais à Thetford, je me louais tout le temps un petit motel qui était vraiment pas cher. Là. C'était comme 30$ la nuit. Peut-être que ça vous dit quelque chose. C'était genre au coin de Saint-Laurent puis Sainte-Catherine. Puis c'était vraiment un motel de pute. Mais moi, je le sais pas. T'sais. Moi, je le loue parce qu'il est 30$ puis j'ai pas une crise de scène puis je m'en vais à Montréal. L'hôtel, il a passé au feu. Là. Il était Je juste à sais côté pas. du sex shop, il me semble. Attends, non, ça... Dans ce coin-là, pas loin des Foufs, là. Juste, juste à côté, C'est vraiment genre, louche, du théâtre là. Télus, là. Ouais, C'est ouais. louche, ouais. Puis quand je disais ça à mon copain dans le temps, puis qui était sur le transport funéraire, il me disait ben là, on allait là toutes les semaines, là. On ramassait des cadavres là toutes les semaines. Là. Il dit il y a même des traces sur les tapis, genre, qui sont. C'est genre des traces de morts qui ont pourri, là, puis tout, genre. Parce que, genre, c'était des overdoses d'héros, tout ça, j'avoue, du monde là. qui se font battre, tout. Il dit tout le temps, j'étais comme, aïe, aïe, OK, là, je comprends pourquoi là, c'était 30$ par nuit rester dans cet hôtel-là, tu sais. Personne veut dormir là. Non, c'est comme le T'as dormi film. à la même place qu'un gars, il a fait un oldie. Ben, c'est dans sûr, un c'est lit, là. sûr. C'est comme le film, je sais pas si t'as vu le film, je pense que c'est 1391, quelque chose comme ça. là. C'est genre une chambre d'hôtel, puis le gars, il est pris là, puis c'est comme un hôtel qui est cette chambre-là. Il y a tellement de monde qui sont morts dedans que, genre, tu vires fou dans cette chambre-là. Puis le monde se tue tout, puis il se suicide tout. En tout cas, ça me fait penser un peu à Ouais, ce mais je film-là. sais, je regarde pas des films d'horreur. Je sais Non, pas, non, ça non. me gosse. ça te Mais gosse. c'est comme moi, quand j'étais jeune, moi et mon père, on allait souvent à New York, puis on allait tout le temps au même hôtel.
Puis récemment, ils ont sorti un documentaire sur un tueur à New York. Puis c'était toutes en fait, les premiers meurtres qu'ils ont associés à ce tueur-là, c'était dans l'hôtel où j'allais tout le temps. Ah ouais. Puis quand j'ai vu à quoi ressemblait l'hôtel dans le documentaire, j'ai fait « Hey, c'est notre hôtel, ça! » Oh my God. C'est Une mon vieille cher hôtel, de genre. New York. Non, même pas. C'était super. En plus, il y avait comme une odeur dans le lobby, puis je suis encore capable de sentir cette odeur-là. Le m'a marqué. mort. Non. Non, l'odeur de la mort, c'est tellement Ouf. précis que tu reconnais. là. Ouais. Peu importe c'est quoi qui meurt, ça a une odeur. Ouais, dans mon sous-sol, là, il y a de quoi qui sent ça. Genre, il doit y avoir une souris à ça, quelque y a part peut-être un dans le mulot qui est mur. mort. L'odeur de dans la le mort, mur, là, si tu veux, ceux qui ont des stretches, hein, l'accumulation de peau en décomposition dans les stretches, Ouais. c'est ça. J'avoue, hey, j'ai C'est eu des exactement gros ça. stretches pendant tellement longtemps, puis justement, Ouais. j'ai enlevé ça parce que ben, Ouais. j'avais de la misère à dormir parce que tu sais, Ça c'était- sentait le Mais calice. ouais, l'odeur quand que je Oui. grattais ça. Ah Fait que, oui, tu sais, c'est dis-toi, ça. là, Oui, puis je ça, faisais tout le temps ça, moi aussi, puis j'étais genre, Ouais. ah! C'est infime, là, l'odeur qu'on Mais- a dans les stretches comparé à un cadavre, mais Ouais. c'est cette odeur-là. Dégueu. C'est con. Là, vous allez me trouver dégueulasse, mais c'est pas une odeur que je trouve très désagréable. Ben, c'est parce qu'on s'habitue, hein? Ouais. Les odeurs weird. Fait que moi Ouais. aussi, avec mes stretches, des fois, j'étais genre. Tu sais, t'es genre. Ouais, t'es comme, ah ouais, tu sais, c'est le genre d'affaire que tu sens, puis là, tu fais comme, ah ouais, il sent fort, celui-là. Ah ouais. C'est peut-être pas. Ah, c'est une bonne. C'est une bonne journée, là. Oh my God. Ouais, OK. Ah, bon, hey, On peut commencer, là. Ouais, oui, on a encore plein d'autres affaires. On va y aller dans le petit peu moins dégueulasse, mais plus dans le weird. Vas-y. Est-ce que tu connais le syndrome de l'accent étranger? Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Mais en fait, c'est carrément ça. C'est une affection médicale rare qui se produit généralement comme un effet indésirable d'un choc à la tête ou d'une blessure au cerveau, genre, ou d'un caillot au cerveau. C'est après un accident du cerveau. C'est entre 1941 et 2006, il y a une cinquantaine de cas qui ont été rapportés dans le monde. Comme par exemple, un Américain qui parle comme un Américain. Il y a eu un accident cérébrovasculaire. Puis quand il s'est réveillé de son accident, il s'exprimait en permanence avec un accent modifié qui pourrait paraître un accent britannique ou russe pour les personnes qui l'entendent. Mais en fait, c'est pas... C'est que tu tombes tellement avec un accent, mais en fait, c'est plus que tu as eu une blessure au cerveau qui fait en fait que ta prononciation de mots est différente. Fait que tu pourrais avoir l'air d'avoir, supposons, un accent japonais. OK, fait qu'il n'y a pas un Haïtien qui va se réveiller le matin en parlant en québécois, là. Non, c'est pas ça. C'est vraiment une blessure au cerveau qui fait en sorte que peut-être qu'il y a certains muscles de ta langue ou de tes lèvres qui fait en sorte que tu prononces différemment certains mots qui pourrait sonner pour le commun des mortels qui l'entend comme « Ah, tu sonnes comme... Mais c'est drôle quand même, tu vas britannique consulter sur le médecin. Je me suis cogné la tête et je me suis réveillée avec un accent spécial. Ben, c'est que tu C'est as eu bizarre, là. t'as eu une blessure au cerveau. C'est carrément, c'est ça. C'est comme qu'il y en a qui se pètent la tête puis qu'ils vont, je sais pas, genre... Ben, puis parler. parler, whatever, ou c'est ça. Tu sais, c'est Ok. ça. C'est tout dépendant quelle zone du cerveau qui est affectée. Mais j'avais déjà vu un reportage là-dessus à la télé, justement, puis il y avait suivi comme 2 personnes différentes dans leur quotidien. Puis tu voyais, là, la madame, elle avait l'avoir... on aurait dit qu'elle parlait russe, comme... Elle essayait de parler en anglais, mais son accent était super beau, genre. Moi, je trouvais ça beau, je trouvais ça impressionnant, mais non, c'est... Elle s'est pété la tête. Genre, je me suis pété la tête, j'ai eu un accident cérébrovasculaire. Mais ça fait, C'est spécial. C'est vraiment spécial. Un peu aussi dans le même principe, il y a le syndrome de la main étrangère. Ça, c'est weird. C'est un désordre neurologique encore, très rare, pouvant survenir suite à une lésion ou une tumeur au cerveau encore. Comme son nom l'indique, les personnes qui en souffrent perdent le contrôle de l'une de leurs mains. Mais je connais quelqu'un qui La est main même. en question semble en effet agir sous la volonté de quelqu'un d'autre. Cette main s'en prend d'ailleurs bien souvent au patient lui-même. Ça veut dire que tu te fais attaquer par ta propre main. Genre, Oui. la main a fait... Ouais, la main a Mais fait n'importe quoi. je C'est connais souvent des quelqu'un claques qui a d'en ça. face. Pour vrai? Oui, je connais quelqu'un qui a ça. Le gars, il est tellement sweet, mais je pense que c'est ça, il a eu une tumeur au cerveau. Oh. Puis, ouais, fait que, tu sais, il se tient souvent la main dans le dos parce qu'il... Moi, je l'attacherais.
Ben, il comme... se tient la main parce qu'il contrôle pas ce que sa main a fait. C'est ça, c'est des spasmes. Là. Ouais. Ça peut être des spasmes. Des fois, ça peut, il peut se mettre à faire ça de même ou il peut se mettre à frapper. Ou, fait que, il faut des fois que tu esquives ta propre main parce que ça contrôle pas, c'est ça. C'est comme un genre de nerf qui est coincé, j'imagine, puis qui décoincera jamais. Genre. Ben, c'est encore là, c'est la magie du cerveau humain quand il se fait brasser un petit peu trop fort. C'est ça que ça fait. Mais tu sais, des fois, c'est quand tu es en contact avec ces gens-là proches comme ça, tu te dis crime à quel point la vie est fragile, tu sais. Je veux dire, c'est un gars comme moi puis toi qui a pogné un cancer puis qui a pogné ça, tu sais. Tu sais, c'est là que tu te rends compte vraiment que le cerveau, c'est un ordinateur. Il y a une petite affaire qui fonctionne pas, ben il twitch, là. C'est ça. C'est comme les gens qui, tu sais, des fois, qui sont pris dans leur corps, là. Ils ont un gros accident de voiture, supposons. Ils sont conscients, ils sont là. C'est juste que toute la partie du cerveau qui contrôle le corps est mort, comme. Fait que ça fait en sorte que ils sont en coma, légumes, genre. Tu peux, supposons, juste bouger les yeux. Il y en a qui communiquent de même juste en fermant les paupières. C'est juste ça qu'ils sont capables de faire. C'est un cauchemar, là. Ça, là, moi, mon chum est bien au courant, puis c'est écrit dans mon testament parce que j'ai un testament. Si ça m'arrive, débranchez-moi, tuez-moi. J'ai pas envie de vivre de même. Puis il y a des gens qui vivent longtemps comme ça, là. Ouais. C'est comme aussi... parce que ton corps, il continue à fonctionner, c'est juste ton cerveau, là. C'est comme le gars... c'est arrivé au Québec, ça. Il y a un monsieur qui a été voir un chiro. Il s'est fait craquer le cou. Puis il est tombé quadraplégique. Fait que il peut plus bouger, il peut plus rien faire. Puis c'est un esti de cas vraiment, vraiment rare. Mais le chiro, il a pris sa retraite anticipée. Fait que le chiro avait plus d'assurance pour ses patients, en fait. Fait qu'il a fait en sorte que quand le patient qui est devenu quadraplégique a voulu poursuivre le chiro, il pouvait pas le poursuivre, genre. Il pouvait pas... poursuivre sa personne, donc lui avait juste, mettons... Genre, il pouvait pas être compensé. Comme plus que ce que l'autre avait dans son compte de banque. Je sais pas, mais en tout cas... Fait que c'est un esti de cas, c'est en cours en ce moment, là. Le monsieur, il veut juste être dédommagé pour qu'est-ce que le chiro il a fait. Ben, tabarnak, tu viens de scraper sa vie. Mais là, l'affaire, c'est que quand que ça s'est comme calmé, cette histoire-là, le chiro a décidé de reprendre du service. Fait que c'est un esti de crotté! Je me rappelle plus son nom, là, mais ça avait passé... Allez pas le voir, esti! Wow. C'est dégueulasse. Ça aussi, c'est... Là, je tombe vraiment dans genre les problèmes de cerveau, là. Vas-y. C'est le délire d'illusion des sosies de Capgras. Explique. Ce qui est aussi appelé simplement l'illusion des sosies. Ça, c'est... Je connaissais ça avant de le lire plus spécifiquement, là, mais c'est fucking intéressant. C'est un trouble psychiatrique amenant le patient pourtant capable d'identifier la physionomie des visages, parce que aussi ça peut être un autre trouble, genre les gens qui ne sont pas capables de reconnaître parce qu'ils sont pas... Mais ça, c'est plus précis. C'est... pourtant capable d'identifier la physionomie des visages, à affirmer que les personnes de son entourage ont été remplacées par des sosies. Fait que c'est comme un délire, OK, qui fait en sorte que, supposons... je sais que t'es Vanessa, tu ressembles à Vanessa, mais mon cerveau me dit que t'es pas Vanessa, que t'es quelqu'un d'autre. Que genre, fait que là, tu tombes dans les délires, t'as été remplacé. Genre, comme pas la princesse Diana, là, que tout le monde, il y a du monde qui conspire, là, qui dit qu'elle est encore en vie, mais que c'est pas elle. Oh non, ou les reptiliens, là, le monde qui disent que... Ça n'a rien à voir avec la princesse Diana, là, mais... Non, mais en tout cas, c'est parce que ça, c'est une affaire de conspire. C'est pas la personne... Comment je pourrais l'expliquer? C'est la personne qui est malade, OK, dans sa tête. Mais il y en a une méchante gang. Tout le monde est remplacé. C'est incapable de reconnaître. C'est comme un moment donné, elle va te dire t'es pas Vanessa. Puis là, t'es comme ben oui, c'est moi, Vanessa. Non, c'est pas toi. Puis là, ils partent à délirer, puis ils pensent que t'as été remplacée. Oui, mais il y a plein de monde qui disent qu'Avril Lavigne, elle a été tuée, puis qu'ils l'ont remplacée par sa sosie. Puis mais ça, c'est plus de la conspi. Là, je te parle vraiment de la maladie mentale qui fait que la personne. Ben, celle qui a parti ça, c'est celle qui a ce maladie-là. Qui pense que, oui, Avril Lavigne a été remplacée, mais ça, c'est plus de l'ordre de conspiration comme générale, tu sais, de plusieurs personnes qui pensent ça. Mais là, c'est vraiment, c'est plus, la personne qui est malade va penser que tout le monde est remplacé. Oh, tout le monde, ça fait ça à tout le monde qu'elle connaît.
Fait que c'est vraiment pénible. Ce syndrome délirant décrit pour la première fois en 1923 est plus fréquent chez les patients atteints de troubles neurologiques ou psychiatriques, comme dans la schizophrénie. Ben oui, c'est ça, c'est vraiment de c'est maladie. un genre de psychose qui finit jamais. Là. Ça, c'est une schizophrénie, c'est des traumatismes cérébraux ou de la démence. Ça fait partie de la démence, carrément. Là, c'est dégénératif, à un moment donné, t'es juste comme plus apte à... Ben, c'est qu'à un moment donné, c'est que ça doit être juste plus vivable à un certain point. Là. Ouais, c'est ça. Où tu apprends à... Je sais pas, si tu as quand même une bonne conscience, tu es conscient que, OK, j'ai cette maladie-là, c'est de faire confiance aux gens que c'est pas des sosies, je pense. Je pense que tu pourrais être capable de vivre avec, là. Mais sinon, si tu te pars dans ton délire puis tu te crois dans ton délire, là, je sais pas, c'est peut-être médicamenté, je sais pas, j'ai pas plus d'informations là-dessus. Mais c'est quand même assez passionnant, là, supposons tu pognes un accident cérébrovasculaire, puis là, tu te réveilles, puis là, tu as l'impression que tout le monde, c'est plus. C'est les gens que tu connais, que c'est tous des sosies. En tout cas, c'est weird. C'est weird. C'est très, très weird. D'autres, j'essaie de le lire parce que c'est comme un gros nom latin. Xeroderma pigmentosum. Je l'ai bien dit. On aurait dit un Wingardium Leviosa. Tour de magie. C'est de la magie. Mais c'est aussi appelé la maladie du vampire. Parce que là, il y a la maladie du vampire et il y a le syndrome du vampire. OK? Pour commencer, la maladie du vampire, on les appelle aussi les enfants de la lune. Le Xeroderma pigmentosum est une maladie d'origine génétique rare qui se transmet de génération en génération. Ça veut dire que c'est un gène déficient que tu peux transmettre à tes enfants. Cette maladie, engendrée par une déficience au niveau de mécanismes de répartition de l'ADN, entraîne une sensibilité excessive de la peau au soleil, des troubles oculaires et un risque exponentiel de développer un cancer de la peau ou des yeux. Il existe à l'heure aucun traitement pour ça. C'est comme tu es allergique au soleil. Puis si tu t'en vas au soleil, tu peux développer facilement un cancer de la peau. Puis c'est hypersensibilité, les yeux aussi. C'est comme... C'est handicapant, là, avoir ça, là. Fait que j'imagine ces personnes-là vivent de nuit. Mais c'est ça. Pour la maladie du vampire, c'est ça. C'est qu'en fait, tu es comme allergique au soleil. Puis, il y a le syndrome du vampire, qui est la maladie protoporphyrie érythropoïétique. J'aurais pas dû dire ça. OK. Le syndrome du vampire pourrait se cacher derrière le mythe du vrai vampire, parce que les gens qui ont ça, ils ont une peau extrêmement pâle. Ils ont eux autres aussi une intolérance au soleil, mais en plus de ça, c'est qu'ils ont besoin souvent de transfusions sanguines qui causent une importante anémie. C'est vraiment weird. C'est une maladie, une réplique tristement parfaite de la créature légendaire de la nuit, le Dracula. Mettons qu'ils ont besoin de transfusion de sang parce qu'ils font de l'anémie. Mais mettons, ça, c'est parce que tu manques de fer dans ton système. Fait que, tu sais, comme... Mais peut-être aussi que le système n'est pas capable de créer du nouveau sang. T'sais. Oui. Mais mettons qu'il boit du sang, ça va-tu régler le problème? Non, parce qu'il digère, c'est ça. Non. Le riz a dit non. Les chiffres... il faudrait qu'elle dise dans le micro pour que je l'entende. Non. Elle est désespérée. Faut qu'elle pèse le micro sur un. Non, mais si tu manges du sang, en fait, le sang, c'est... c'est pas indigeste? Oui, c'est ça. C'est extrêmement difficile pour l'organisme à digérer. Tu sais, une petite quantité de sang, mettons, dans la viande, ça, c'est correct. Mais du sang humain, tu le digères pas. Il me semble que... C'est mal au ventre, genre. Oui, c'est... Non. Ah. Non. Tu veux pas. Tu veux pas manger. Pour ça, même les cannibales, ils font cuire leur viande, fait comme ça, il n'y a pas de sang. Ça se digère mieux. C'est logique. Ils l'ont compris, eux autres. Ouais. Ils ont catché vite. Caroline, Mais si les chiffres sont exacts, on estimerait que un nouveau-né sur 75 000 en serait victime. Fait que c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup, genre, c'est quand même, c'est assez fréquent, le syndrome du vampire. D'après ce que Internet me dit, là. Un sur 75 000, ça veut dire que même dans la ville ici, il y en aurait un ou deux. J'ai la peau extrêmement blanche, je fais de l'anémie constamment. Ouais. Moi, mes yeux, ils font mal. Non, pour vrai, j'endure pas le soleil. Pour vrai.
Je suis pas capable d'aller au Est-ce soleil. qu'on va être hypochondriaque en sortant de site? On pensait qu'on a Ça y est, tout. j'ai le syndrome du vampire. C'est officiel. Je suis un vampire. Transfusion sanguine, l'eau, let's go! Puis le pire, c'est qu'on m'a arraché mes canines quand j'étais petite. Parce que t'avais des canines. Ils poussaient en vampire. Pour vrai. Puis après ça, c'est plus tard, mais c'est aujourd'hui, genre, que... parce que pendant longtemps, j'étais pas capable de me payer des dentistes. Fait que mes dents se sont atrophiées, puis tout, puis là, genre, fallait que, genre, j'hypothèque pour me refaire faire les dents au complet, là, malgré qu'ils sont encore tout croches, là. Mais juste pour les sauver, là, parce que, genre, j'étais carriée au bout, là. Mais quand j'ai commencé à l'âge adolescente de retourner voir un dentiste, il me dit ah, t'as pas de canine? J'ai fait ben non, mon ancien dentiste me les a arrachées. Puis il a fait on n'arrache jamais les canines, on arrache les prémolaires. Fait que ça fait en sorte que les canines vont descendre à la place des prémolaires parce qu'ils poussaient vraiment comme en haut de mes gencives. Là. Fait que j'étais comme ben, on m'a arraché mes canines. Ouais, c'est pas chaud. En fait, il m'en reste juste une. Parce que le dentiste que j'avais quand j'étais jeune, là, c'était un... Broche à foin, là. C'était... Ben, je peux le dire, là, il était à retraite, là, qu'on m'a dit. Dentiste de l'or, ma Joliette. Fuck you, OK? J'ai pas peur d'y dire, monsieur Delorme, ma Joliette. Puis le pire, c'est qu'à toutes les fois que je dis dentiste Delorme, ma Joliette, les gens sont comme... Ceux qui le connaissent sont comme... Oh non, t'as pas eu ça. Ce gars-là, là, il avait des doigts en saucisse immenses. Il ressemblait à un garagiste. Puis il te mettait ça dans ta petite bouche d'enfant, puis il t'agrandissait à la gueule. Puis je sortais de là, j'avais tout le temps les lèvres gercées qui saignaient tellement qu'il m'étirait à la bouche. Ce gars-là, là, il avait pas d'âme. C'était un garagiste carrément qui travaillait dans la bouche des enfants. Puis quand j'étais allée chez le dentiste quand j'étais jeune, lui, il a vu que, tu sais, bon, j'avais des dents vampées. Il dit, ça, il faut arracher ça. Ma mère, elle ne sait pas, elle n'est pas dentiste. Elle fait, OK. Fait qu'il m'a arraché les deux d'en haut. Il dit, il y a celle d'en bas, là, à gauche aussi. Elle prend beaucoup de place, fait qu'on va l'arracher. Mais il ne m'a jamais arraché ma quatrième, ici, que j'ai. Fait que t'as une canine. Fait qu'en bas, j'ai les dents extrêmement croches parce que j'ai un nombre impair de dents. Oui. Fait qu'à cause de ça, j'ai les dents crissement croches, puis j'ai les dents crissement laides, mais c'est pas grave. Je vis avec. Puis là, je suis en train à cause de ton dentiste. À cause de mon dentiste quand j'étais enfant, genre. Fait que j'ai tout le temps été traumatisée. C'est pour ça qu'après ça, je voulais plus aller voir. Quand j'étais plus sur les assurances de mes parents, là, genre, je voulais plus aller voir de dentiste. Ce qui avait en sorte que mes dents se sont devenues full carriées. Puis là, à un moment donné, quand c'était douloureux, puis j'avais eu besoin de 2 traitements de canal, j'ai fait... Bon, faudrait à y aller. Que j'y aille. Puis le dentiste, il m'a fait un méchant prix d'amis. J'ai dit, comment ça me coûterait me faire juste réparer mes dents au complet. Il dit, avec tes 2 traitements de canal, puis tout, pas en bas de 5 000 $. Fait que j'étais à la caisse. Petite fille, genre de 16-17 ans. Non, j'avais à peine 18 ans à l'époque. Lui m'avait fait un emprunt de 5 000 $ pour mes dents. Elle a fait, OK, tu sais, j'avais une job à l'époque, là, fait que c'était correct, là, mais ça a été mon premier emprunt d'argent à la banque à vie. Ah ouais, ça, tu sais, c'est pas. C'est quelque chose que t'es comme moi, j'aimerais mieux mettre 5 000 $ sur un. De quoi pour toi, tu sais, un char ou quelque chose. C'était ma première job, là. Ouais, j'avais pas de char, j'avais pas rien. J'habitais même pas en appartement, j'habitais en chambre. Ouais. Fait que j'avais juste une chambre. Puis, c'est ça, puis 5 000, c'est beaucoup d'argent dans ce temps-là quand c'est ta première job, puis tout. Ça me travailles longtemps. 2 ans à repayer ça avec intérêt. Ouais. Fait que, ouais. Prenez soin de vos dents, s'il vous plaît. Puis allez pas voir dentiste de l'ordre. Je sais qu'il est à la retraite, là, puis bien parfait de même. Fuck you. Touche plus à des bouches d'enfants. T'es pas fait pour ça. Avec tes doigts en saucisse. Ah, tes doigts en saucisse. Ça, il y avait les doigts là, du prince, là. Pas du prince, du roi, le nouveau roi, là. Charles. Ah ouais. J'ai pas remarqué les doigts. Non. Mon Dieu! C'est un meme sur Internet, ces doigts de roi qui fait genre de l'hypertension, les doigts en saucisse, c'est dégueulasse. Ah, ça m'écoeure. Des grosses saucisses. En tout cas, Puis, OK. Moi, elle a mieux petite saucisse. Je préfère les doigts normales. En tout cas, pour continuer dans le très, très cute, celui-là, tu vas l'aimer, Laurie. C'est le syndrome de Cotard ou le syndrome du mort-vivant. Super intéressant. C'est les patients atteints de ce syndrome rare sentent leurs organes internes se putréfier et dans certains cas croient même être décédés. Associé à des troubles d'anxiété et à la dépression, ce désordre grave peut entraîner le malade à se laisser mourir parce qu'il pense qu'il est déjà mort. C'est fucking weird!
weird! Fait que t'es dans ton lit, supposons t'es couché, puis là, la personne pense qu'elle est morte, puis qu'elle comme, bon, elle sent se détériorer à aujourd'hui, l'intérieur. on va se décomposer le foie. C'est ça. Fait que ces gens-là, étant sûrs qu'ils sont morts, se laissent mourir parce qu'ils pensent qu'ils sont déjà morts, genre. C'est weird! Oh my God. C'est fou Je ce sais que pas, le cerveau, ça c'est peut faire. C'est fucké, man. Mm. Vous êtes fucké! L'humanité est fuckée. Ça, là, dans le même clan que genre les vampires, mais c'est plus d'ordre physique et génétique, c'est le syndrome du loup-garou. Tu le connais sûrement? Des poils d'en face? C'est l'hypertrichose, ouais. Le dérèglement hormonal génétique ou par prise de médicaments, ça fait en sorte que le poil va te pousser partout d'en face, partout ses oreilles, vraiment, même des fois jusque sur les paupières. Ça fait vraiment une image de... T'as l'air d'un loup-garou carrément. Puis souvent, ça arrive, tu sais, quand c'est d'ordre génétique, c'est des enfants qui naissent comme ça, surtout aussi en Inde. Mais encore. mais c'est ça. Je sais pas pourquoi c'est tout en Inde, oui, parce que... Mais c'est parce que je pense qu'il y a un quart de la population terrestre qui habite en Inde. Ouais, Pas un quart ou un cinquième, là, mais... Puis peut-être que, vu autres, comme on disait, ils voient les malformations comme des dieux, fait que peut-être qu'ils promotent plus ça, on les voit peut-être plus. Ah, peut-être, Tandis oui. que ici, les malformations sont opérées à la C'est caché, naissance. Il y a les opérations des enfants quand ils sont vraiment jeunes, tandis que là-bas, ils les opèrent pas. Là. Mm-hmm. Ils les laissent vivre comme ça. Fait que je pense qu'ici, mettons, Et t'aurais surtout, supposons, je ne parlerai pas par rapport aux États-Unis, mais au Canada, il y a l'accessibilité à l'avortement. Aussi, Ouais. que quand il y a Tu des le sais. malformations qui peuvent être détectées tôt, Ouais. qui fait en sorte que on peut faire un avortement, si tu veux pas avoir à vivre avec un conjoint twin. Oui, parce que, mettons, quand ils disent qu'il y en a 1 sur 1 million, bien, ici, un conjoint twin, on va le voir sur l'échographie, puis ils vont sûrement l'avorter. Il y en Tandis a que là-bas, qui ils vont sont, pas l'avorter. opérables, ils peuvent les séparer, mais tu sais, quand que c'est comme un corps, 2 têtes, 4 jambes, c'est comme bien compliqué. Tu sais, tu coupes où, là? Tu sais, quand tu as juste un tronc, 2 têtes, Ouais, puis tu tu sais, peux pas couper, là. personnellement, là, je vais pas mettre ça dans la bouche à tout le monde, là, mais personnellement, moi, si je saurais que j'aurais un enfant qui serait peut-être opérable, mais qui aurait 95 % des chances d'en tuer un ou de passer, j'aime mieux me faire avorter avant qu'il voie la vie, tu sais, puis de faire subir ça à un enfant toute sa vie parce qu'il va avoir des séquelles. C'est ça, parce que l'enfant, tu sais pas comment il va réagir en sachant que... Il a perdu son frère. je suis née, j'étais un monstre, tu sais. Ouais. Peut-être qu'il va le voir de Oui, même. puis il sera pas, tu sais, oui, il va être pas défectueux, là, mais tu sais, il sera pas. Il va avoir des séquelles de ça, là. C'est drôle qu'on en parle parce que c'est pas écrit dans mes notes, là, mais il y a le syndrome aussi de la perte du jumeau. Tu sais, il y a des gens, là, à naissance, là, ils vont... Supposons qu'il y a un des 2 jumeaux qui meurt. Le jumeau qui a survécu peut toute sa vie avoir la sensation qu'il n'est pas entier, qu'il a perdu quelque chose, mais il ne saura jamais c'est quoi, puis il ne pourra jamais le retrouver, puis ça peut faire des troubles psychologiques graves parce que tu as un manque affectif, genre. Parce que dans le ventre, tu étais comme dans le ventre, tu étais tout le temps avec quelqu'un, puis là, Oui. après ça, à naissance, tu es comme séparé, ou c'est comme les jumeaux qui se font séparer à naissance. Ouais. Des fois, ils se retrouvent comme quand ils ont 40, 50 ans, parce qu'ils ont réussi à avoir le cheminement de où est-ce que l'autre jumeau est parti. Puis c'est comme, quand ils se retrouvent, souvent, c'est comme, enfin, je retrouve ma moitié que, genre, j'ai cherché toute ma vie sans savoir c'était quoi. Puis souvent, sans savoir c'est quoi tu cherchais. Sans savoir c'est quoi tu cherchais. Puis souvent, ces gens-là, ils ne savent pas tout de suite que c'est des jumeaux. Mhm. Mais quand ils retrouvent leurs jumeaux, ils font comme everything makes sense. Tu sais, genre, je comprends pourquoi j'ai été de même toute ma vie. C'est terrible, pareil, là. Ouais. Ah, toute ta vie, oui, tu veux dire quelque chose, c'est comme là? ceux qui absorbent aussi leurs jumeaux. Oh! Ah, c'est weird! Ça, c'est weird. Tu sais, c'est plusieurs années. Tu sais, des fois, à l'âge adulte, passe une échographie, puis pas une échographie. Une radiographie. Un scan, puis c'est quoi cette masse-là? Puis là, se rendre compte que c'est le jumeau qui a été absorbé. Tu sais, les 2 embryons ont comme fusionné, puis lui, il est dans le corps, mais... Il se développe pas, il est juste là. Il est juste là. Mais ça, c'est un jumeau parasitaire, là, parasitaire interne. Il y en a des fois, c'est des parasitaires externes. Genre un petit fœtus comme accroché après toi. Il n'est pas vivant, mais il se nourrit quand même de ton sang. Tu sais, il y en a qui se le font enlever, il y en a qui les gardent. C'est weird. Mais ça grandit pas, là, c'est parce ça. qu'il n'est pas en vie. Il a été absorbé, mais c'est juste qu'il fait partie de ton corps. C'est une excroissance de ton corps. En fait, ton fœtus, quand tu étais fœtus, il a juste merge avec l'autre. Ouais, c'est fucké. Et vu que l'autre, il n'est pas viable. Non, il n'est pas viable. Il fait juste s'accrocher. C'est comme les bébés qui naissent avec un stérilet là, dans la tête. Là.
Quoi? 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 Enlevez-moi mon stérilet! Ben oui, tu sais, un stérilet, il me semble c'est sûr à 99%, mais toujours 1% de tomber enceinte. Ouais. Fait que le fœtus absorbe le stérilet? Ouais, puis souvent, quand ils naissent, en fait, c'est que le stérilet devient sous-cutané au niveau de la tête, vu que souvent, la majorité des accouchements, c'est céphalique, donc c'est la tête en premier. Souvent, le stérilet est sous-cutané, donc il y a une petite partie du stérilet qui sort, mais il est sous la peau du crâne. Hein. Je googlerai pas ça. Bon. Je veux Des- pas voir Mais ça. c'est pas dégueulasse à voir, là. C'est juste que, oh, pelaille, OK. C'est le 1%. Ça me fait penser, tu parlais on parlait justement des bébés parasites, là. Mais il y a des femmes, des fois, dans l'utérus qui font des kystes avec des dents puis des cheveux. Parce que vu que c'est dans l'utérus, le corps est comme porté à... Je sais pas, écoute, je suis pas scientifique, là, mais tu te retrouves... Ça a un nom précis pour ça. Tu pourrais peut-être le googler puis le dire tantôt dans le micro, là. Ça fait comme un petit amas de... genre de vaisseaux sanguins, puis ça a des os, puis ça a des cheveux, puis ça a des dents, genre, puis des fois, ça a même des yeux. Ça fait ça tout seul. T'as pas besoin d'un spermatozoïde qui N'importe va... quelle personne qui a un utérus peut développer ça dans l'utérus. Parce que l'utérus, en fait, c'est une machine à bébé. Fait que si tu as une tumeur dans ton utérus, elle peut se transformer en semblant de bébé. C'est dégueulasse. Des cheveux puis des dents, mais il n'y a pas d'organes, rien, parce que... Il peut avoir n'importe quoi, mais plus précisément, ça peut être des Mais là, yeux. c'est la Vierge Marie, là. Ouais, mais c'est pas viable. Non, C'est comme ça. un huitième de fœtus, genre, qui se développe, mais ça peut être... Mais il n'y a pas de dents sur un fœtus. Ben, il y a des dents, celle-là. Laurie? Il y a des dents, celle-là. Non. Mais c'est vraiment... Ça, tu serais vraiment surprise d'avoir ça. Puis oui, ça se trouve dans le formol. Là. Tu peux en trouver dans le formol. Il y a des médecins qui les ont regardés. Je te conseillerais d'avoir ça, oui. Là, tu t'as pris un bébé qui traîne à terre, c'est quoi? Oui, parce que c'est un petit bébé, en fait. C'est pas un vrai, c'est un cast. Oui. Parce que... Mais ça a été moulé à partir d'un vrai. Oui, exactement. Parce que dans le fond... À une époque, on faisait beaucoup des dead casts, là, genre tu sais, des visages de mort. des faces mortuaires, des choses comme ça pour préserver le défunt. Ça ici, c'était pour des études. Sûrement que le spécimen est peut-être préservé dans un pot à quelque part dans un musée, mais Il c'est a été un copié en plâtre. Exact. Fait qu'il a été moulé. Ça, c'est les bébés à grosse tête. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes. Là. Oui, il y a peut-être une hydrocéphalie, il y a le bec de lièvre, il y a... Ouais. Il y a les mains, les pieds déformés. Fait que c'est assez intéressant de voir ça. Le derrière de sa tête, on dirait, ou c'est parce que ça a juste été mal fait? Non, c'est vraiment la copie exacte. Parce que dans le fond, ça, c'est une copie d'une copie. Parce que moi, j'avais la copie originale qui était en plâtre, puis je l'ai passée à un artiste pour qu'il le remoule. Mais oui, puis il y en a un qui a brisé. Fait que là, c'est lui qui avait l'original qui a brisé. Ben, il est à moi, là, mais fait que c'est ça. Puis là, dans le fond, ça, c'est la copie là, de c'est pour l'autre. ça qu'il y a quand même quelques petites imperfections là, sur le moulage. Mais je pense que le bac de la tête était de même pareil. Là. Oh, wow! Fait que, ouais. Fait que c'est pour ça, pour ces raisons, vive l'avortement, pour ces raisons, parce que tu veux pas mettre un enfant comme ça au monde. Quel genre de vie il va avoir? C'est vraiment pénible. En tout cas, je sais pas si l'autre t'a trouvé ça. Là. Comment ça s'appelle? Des genres de kystes avec des dents? En fait, c'est des kystes dermoïdes. Je crois, oui. Et en fait, c'est des kystes qui se développent dans l'utérus. Et vu que l'utérus, pour créer un enfant, peut développer n'importe quel type de cellule du corps humain, ben il va naître... il va pas naître. Non, parce que c'est un kyste, on s'entend, c'est un cancer. Il n'y aura pas de cerveau, mais tu sais, il peut avoir des cheveux, des dents, des yeux. C'est weird, hein? Tu sais, il sera pas viable vu qu'il n'est pas fécondé, mais c'est ça, c'est une masse. Des fois, ça peut être aussi, tu sais, une tumeur qui va développer ça au niveau... Puis c'est plus fréquent qu'on le pense. Oui, c'est 20%. C'est juste 20% des kystes ovariens sont dermoïdes. C'est fou, hein? Oh my God, 20%! Tu sais, j'en ai déjà eu un kyste là, aux ovaires. Mais c'est souvent que le médecin ne le dira pas à la patiente pour pas... Puis dans le fond, il les extrait, là, il fait une opération, il les enlève. Tu peux pas rester avec des cheveux et des dents qui flottent dans toi. C'est ça, il va aller, tu sais, brûler puis couper juste pour détacher. Là. C'est la même chose pour les kystes ovariens.
qui sont des petites poches de liquide là, de Ouais. sang. Là. Moi, je voudrais pas le savoir. Non. Si j'en ai un moment donné, puis faut t'opérer, il est gros ton kiss. Ben là, moi, j'aimerais ça le garder. Là. Puis, Ouais. tu sais, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, c'est à l'intérieur du kiss. Ça sera pas à l'extérieur. Fait que c'est quand ils vont disséquer le kiss pour voir si c'est une tumeur cancéreuse. Hein. C'est là qu'ils vont voir, en fait. Qu'il y a des Mais cheveux y en qui a a aussi, poussé. je sais pas si tu Google Image cette affaire-là, mais J'ai vu pas. t'en vois. Ouais. C'est vraiment pas chouette. Oh c'est ça. my God. On va tomber dans une autre catégorie. Il m'en reste... mon Dieu, il m'en reste beaucoup. Hey, ça n'a pas de sens, mais je vais en skipper une couple, mais ça, là, il est super intéressant. C'est la maladie des os de verre, puis il y a la maladie où il y a l'illusion. Il y en a deux. Il y a la maladie des os de verre et il y a l'illusion de verre. Je vais faire la différence entre les deux. La maladie des os de verre, c'est vraiment... ah mon Dieu, qu'est-ce que j'ai écrit? C'est une affection génétique. Fait que c'est vraiment ça de naissance qui se caractérise par une fragilité osseuse et une faible masse osseuse à l'origine de fractures à répétition survenues à la suite de traumatismes bénins. Ça veut dire que c'est carrément ça. C'est tous tes os sont hyper fragilisés. Fait que t'es tout le temps en train de te péter les os. Genre, tu peux genre kicker juste quelque chose, puis genre tout te péter les os du... Non, mais j'ai pas fait si fort. Excuse-moi. Check ma biche. Ça, c'est n'importe quel choc, aussi faible soit-il, tu vas te briser. Tu vas briser un bras. Fait que ça fait en sorte que ces T'es gens... tout le temps dans le plâtre, là. T'es tout le temps dans le plâtre, puis ces gens-là, genre, ils sont handicapés, genre, je veux dire, ils sont tout le temps dans une chaise roulante, ils veulent plus bouger, ils peuvent pas bouger. Sûr. Mais il y a l'illusion de verre. Ça, c'est plus weird encore. On l'appelle aussi la maladie de... Voyons, c'est un truc consanguin royal, OK? Ouais. Tu sais, parce qu'à une certaine époque, les rois, puis les princesses, puis les reines, je veux dire, ils se mariaient tous entre eux autres, puis ça faisait souvent des enfants consanguins. Puis cette affaire-là, c'est plus un trouble psychique caractérisé par la peur et la croyance que son corps est composé de verre. Fait que c'est plus psychologique, là. Tu as l'impression que ton corps, c'est tout fait en verre. Ce trouble fut surtout observé en Europe, principalement entre le 15e et le 17e siècle. On dit maladie de sang royal, en parenthèse consanguin. Charles VI en était atteint. Il a notamment refusé de permettre aux gens de le toucher et portait des vêtements renforcés pour se protéger contre des éclats accidentels. Il avait peur de se briser. Mais là, il se brisait pas. Non, il se brisait pas pour vrai. C'est dans juste sa tête. mental, C'est juste dans c'est sa tête. Puis il y a aussi la princesse Alexandra de Bavière. Elle pensait avoir avalé un piano de verre. Elle pensait qu'elle avait un piano de verre en dedans d'elle, puis elle marchait genre tout le temps tranquillement. Elle voulait pas que son piano explose en dedans d'elle. Fait que ça, c'est vraiment... De nos jours, l'illusion de verre demeure par cas très isolés. Les enquêtes sur les institutions psychiatriques modernes n'ont révélé que 2 cas spécifiques de délire de verre. Il y a un psychiatre, rapporte avoir trouvé un homme de verre de l'hôpital de Bicêtre, ainsi qu'une femme pensant, elle, qu'elle était un tesson de poterie. En quelque part dans le monde, en ce moment, il y a une madame qui pense qu'il y a de la poterie. OK, on va y aller. On va continuer un petit peu plus vite. Un autre syndrome que je voulais parler, que je t'avais dit le titre, t'avais trouvé ça intéressant, c'est le syndrome d'Alice au Pays des Merveilles. Oui, là, tu me l'as pas expliqué. Mais oui, c'est un trouble neurologique. Puis moi, je pense que j'ai déjà vécu ça. Un autre affaire. Encore. Ben, moi, je suis pas bien dans ma tête. Un autre affaire. Mais je vais te décrire c'est quoi, puis tu vas peut-être faire « Ah, moi aussi, je pense que j'ai vécu ça un petit peu. » C'est un trouble neurologique. Super. Mon cerveau va très bien, on s'entend. Qui tire son nom du fameux conte de Lewis Carroll. Fait paraître... Ça fait en fait paraître les objets et certaines parties du corps du patient plus petites ou plus grandes ou plus proches ou plus distantes qu'ils ne sont en réalité. Il se manifeste plus particulièrement dans l'enfance, souvent à l'approche du sommeil, et peut disparaître à l'âge adulte. Sa prévalence et son origine restent inconnues, mais il survient parfois en cas de migraine, de crise d'épilepsie, de tumeur au cerveau ou de prise de psychotropes. Fait que moi, je suis en train de penser peut-être que j'ai une tumeur au cerveau parce que ça m'est déjà arrivé un moment donné, Laurie est crampée, mais raide. Je suis malade.
j'étais comme couchée dans mon lit, j'étais comme sur le bord de m'endormir, puis j'avais l'impression d'être minuscule, puis que toute ma chambre était comme démesurément grande. Mais ça m'a déjà fait Puis ça. que, tu sais, ce genre de sensation-là de vide autour de toi, puis c'est inexplicable. C'est comme... C'est tellement Oui, ça m'arrive weird. des affaires de même. Mais des fois, je pense que c'est juste l'anxiété qui me fait faire ça. Parce que ça m'est arrivé, là, des fois, de me lever en pleine nuit puis de m'asseoir dans mon lit et faire comme... Ah, tu sais, comme... Ça file pas C'est ça, comme c'est- ça c'est devrait weird. filer. Comme si c'était un petit peu dans un bad trip. Comme. Oui, C'est oui. c'est vraiment sensoriel. ben c'est ça. C'est ton corps. Moi, d'habitude, je me lève, je m'en vais dans la douche, 5 minutes, là, je me rafraîchis de douche, je me cale un verre d'eau, là. Là, je respire. Mais ça m'arrive des fois. Justement, là, la dernière fois, j'étais comme assise dans le lit, puis j'étais comme, man, je peux pas dormir. Je renfonce dans mon matelas, genre. Tu sais, ça me fait des genres de sensations de même. C'est fucké, ça fait pas ça souvent, là, mais pareil, moi, c'est je fréquent. me rappelle, là. genre, je touchais mes... Genre, je faisais ça avec mes doigts, puis j'étais comme... C'est bizarre, c'est pas naturel, genre, c'est pas normal, il y a quelque chose de pas normal. Mais ouais, je sentais un immense vide et tout était extrêmement big, tout autour de moi. Mon lit avait l'air immense, tout. Excuse-moi. Fait que, ouais, c'est... en gros, c'est pas mal ça. Je pense qu'on va arrêter là parce que j'en aurais pas assez pour faire un 3e épisode, par exemple. Fait que, mais... On a fait une bonne... Oui, oui. ouais. On a fait notre... Ben, check, en finissant, je vais juste Oui. vous montrer mes 2-3 petits trucs que j'avais sortis qui avaient rapport un peu avec les maladies, puis on va finir là-dessus. Oui, parce que t'as des pas le péter. trésors... Oui, j'ai... ça ici, tu vois, j'ai pas le nom de la maladie, mais dans les années 1800, ils faisaient des moules en cire avec des faces un peu partout. Vous pouvez les googler, là, les moulages de cire des années 1800. Sont toutes vraiment, c'est des pièces artistiques exceptionnelles. Là. Il y en a avec des pustules, c'est qu'il y en a déformées. C'est beau, là! Celle-là, tu sais, je sais pas trop c'est quoi la maladie, mais on voit vraiment une face d'enfant qui a les yeux vraiment enflés. C'est peut-être juste une conjonctivite? Tabarnane, c'est Non, un pink eye, là. Non, c'est vraiment... ouais. Fait que, en tout cas, c'est vraiment Mais des c'est belles aussi, pièces. J'ai celle-là. Puis, j'ai T'as des dessins. j'ai des affiches, Ça, c'est hot. des dessins aussi vraiment victoriens. Ouais, je vais leur mettre. Plus tard. Ici, qu'on a différents. Donc, on a une tuberculose, papulose, tuberculose, syphilide. Mais la tuberculose, c'est revenu, ça, hein? Il y a des cas de pas. tuberculose Ouais. qui refont surface. Ben oui. Fait Ça, que, j'ai vu passer ça. Des Mais vieilles je savais pas que ça maladies. ressemblait à ça, la tuberculose. Oh my God. ici, on a un vacciniforme infantile itimia. Ouais, dans ces années-là, ils sortaient pas mal juste les noms latins. Hein, C'est Fait ça. Fait que là, excusez pour le graphique, je sais pas s'il faut mettre que faut blurrer les parties les faux mais génitales. on a des plaies. Mais c'est pas des photos, plaies. c'est des dessins. C'est Donc, ça, il c'est n'y a des- pas de problème. Puis en fait, vous voyez le blanc qu'ils mettent alentour, c'est parce qu'ils se sont sûrement inspirés aussi de des moulages en cire, justement, parce que regardez mon moulage en cire, moi, ils mettaient tous des draps blancs alentour comme pour côté artistique, là. J'avoue, mais ça Ici, vient on de la a- même époque. de la syphilis gumata, fait que des plaies de syphilis. Fait que ça donnait un exemple, c'était vraiment des planches qu'il y avait dans des livres pour identifier les maladies. Mais je trouve ça vraiment cool. Dégueulasse. Aujourd'hui, tu es dans les dictionnaires médicaux, il n'y a plus tant d'affaires comme ça, je pense, à moins que tu à moins que tu étudies là-dedans, là. Mais si tu achètes un livre, là, un Larousse médical, il n'y aura plus de belles images Non, comme il y ça. aura Ce ne pas sera de pas belles autant images. artistique que ça. C'était vraiment... c'est des pièces d'art, moi, je trouve. Ben oui. C'est tout des dessins. Puis tu te dis, il y a quelqu'un qui a fait ça dans les années 1800. Là. Il n'y avait pas... tu sais, oui, c'est de l'imprimerie, mais ça a été fait à la main pareil. C'est pas fait à Initialement. l'ordinateur, là, rien. Fait que... fascinée Ah. par Mais cet moi, art. pour vrai, ça me fascine comment Ouais. que le corps peut réagir. Surtout, moi, c'est surtout le cerveau. Ouais. Qu'est-ce que ça peut faire? J'ai des cheveux encore dans la face. Qu'est-ce que ça peut comme faire? Là? Ouais. C'est vraiment là qu'on se rend compte que c'est ça, on est juste des ordinateurs. Puis si on est déréglé un petit peu, ben ça nous fait faire Pow! des affaires Si. vraiment weird. Pow! Fait que les tueurs en série, je comprends, vous êtes déréglés. Non, c'est pas vrai. Vous êtes déréglés. Tu comprends? C'est les pas de tueurs en votre faute. série? Non. On va en faire un autre épisode. Là. Excuse-moi, il va falloir que tu t'expliques. Non, mais tu sais, il y a beaucoup de tueurs en série qui finissent par plaider la démence là, en cours. Puis ça passe tout le temps parce qu'ils n'étaient pas eux autres même ou quelque Ouais. chose. Mais il y en a beaucoup. Moi, il y a beaucoup de tueurs en série que je suis sûre qui sont full intelligents puis qu'ils utilisent ça comme. Mais c'est souvent ça. Mais les ouais. gens qui sont surintelligents, des fois, c'est ça les rend carrément fous. L'intelligence et la folie, c'est très, très similaire, si on peut dire, des Ouais. fois.
En tout cas, Comme ben, Elon Musk, là. non, on parlera pas. Hey, on arrête ça, là. commence. Non. OK, ça, c'est signe qu'on finit l'épisode. Fait que j'espère que vous avez aimé ça, que c'était pas trop dégueulasse, mais plus instructif. Fait qu'on se revoit une autre semaine. Bye.